Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Toujours mal et ça dure. Bon, toujours bien et ça dure pas. Faudrait peut-être trouver d'autres choses là, hein. Ça commence à être... Ah bon, écoute, il y a une continuité. Dans tout, hein, je vois. Bon, alors, disons, suite à ce qui a été dit dans le constat précédent, il faut de tout pour faire un monde, tu disais que le concept de loi des opposés était une vision de l'esprit. Et en bien y réfléchissant, finalement, tu n'as pas tort, comme d'hab. J'en suis même arrivée à la conclusion que cette vision était peut-être même entretenue par des volontés plus ou moins occultes. Et peut-être inconscientes, d'ailleurs. Opposition, ça signifie quoi? Que deux parties se confrontent par leurs différences, en général diamétralement opposées. L'un est blanc, l'autre est noir. Et là, je ne parle pas de race, hein, on a bien compris. Cette confrontation est génératrice de conflits par la force des choses, de la même manière que lorsque l'eau et le feu se rencontrent, il y a conflit, avec l'ascendant de l'un sur l'autre. Il y a le vainqueur et le vaincu. L'eau éteint le feu. Par contre, si l'on parle de complémentarité, ça change tout. À une exception près quand même, c'est que, comme tu l'as déjà dit, on ne peut pas réunir ce que Dieu a voulu séparer. Tu imagines l'eau et le feu travaillant main dans la main pour le bien de l'humanité? Impossible. Donc là, il y a quand même un bémol. Il faudra que tu m'expliques. Complémentarité signifie quoi? Que l'un vient parer aux dysfonctions, aux faiblesses, aux lacunes, aux manques de l'autre, et vice-versa. C'est comme si les faiblesses de l'un neutralisaient celles de l'autre. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que les forces, elles, se cumulent. Et là, on peut encore voir la grâce divine quand même. Quand il s'agit de l'ordre des choses, eh bien, comme par miracle, il y a la préséance de la vérité sur l'erreur, et il y a élévation dans le sens large du terme. Ça s'élève ensemble. Intéressant quand même. Alors, c'est étonnant comme dans ce monde, tout ce qui est de l'ordre de la volonté humaine ne fonctionne que sur un mode, la plupart du temps, celui de l'opposition. Et ça se reflète dans tous les domaines, hein. Dans le domaine politique, par exemple, on parle d'opposition. On pourrait aussi parler de partis complémentaires. Ça paraît aberrant, mais pourquoi pas? Oui. Qu'est-ce qui provoque des guerres? Des camps adverses, des camps ennemis, des velléités opposées qui se heurtent dès l'école. Ce concept nous est largement enseigné. Qui a le souvenir d'une classe où chacun unirait ses forces pour faire progresser le niveau de la classe? C'était plutôt chacun pour soi, pour mieux s'opposer à l'autre, non? Les nuls, par opposition aux fortiches. En plus, quand on sait sur quels critères est basé tout cela, il y a de quoi rire. Mais bref. Et pourtant, c'est vrai, ça pourrait fonctionner tout autrement. C'est toujours les forts par opposition aux faibles. Celui qui est fort, il faut qu'il fasse un max de zèle pour mieux briller. Quant à se pencher sur l'autre plus faible, dans un élan de compassion et de générosité, quelle perte de temps! Donc finalement, la complémentarité dont tu parles, c'est un truc ringard pour ce monde de tueurs, hein. Car pour cela, il faut un sacré degré d'humilité, pour s'avouer vaincu là où l'autre ne l'est pas, et un sacré degré de discernement pour détecter nos points forts et mettre au service de l'autre nos capacités. Donc, ton truc de complémentarité, là, c'est plus pour nous. Nous, on préfère se bouffer le foie avec nos concepts bidons, comme on sait si bien le faire. Oui. C'est une vision des choses, hein, tout à fait. Mais disons,
La complémentarité se situe déjà dans le fait que quand tu parles de l'eau et du feu, où il y aurait opposition, il n'y a pas d'opposition, dans le sens que l'un joue un rôle, l'autre aussi. Ensuite de ça, ça n'a pas été justement réuni, puisqu'il ne faut pas réunir ce que Dieu même a séparé, mais ça ne veut pas dire que la séparation en question est une opposition. Absolument pas, parce qu'il faut revoir ça dans le cadre de l'ensemble de l'univers. C'est un ensemble. Oui. C'est un tout. C'est comme à un moment donné, tes doigts de pied ne sont pas réunis avec tes oreilles, et ça ne veut pas dire qu'il y a une opposition. Oui, oui. Comment? Et simplement, ça fait partie d'un tout, et c'est des complémentarités. Ce qui apparaît comme étant en contradiction est en fait complémentaire. Tu parles de l'eau et du feu, tu l'as bien remarqué, tu vois bien, tu le sens bien, sans même aller chercher loin qu'il n'y a pas d'opposition réelle entre l'un et l'autre. L'opposition se situe à un moment donné, à partir du moment où il y a un déséquilibre, c'est-à-dire où l'un empiète sur l'autre, tu vois. Ouais. C'est ça c'est là où il faut situer à un moment donné cette... Oui, et ce qui est intéressant de voir aussi, excuse-moi de te couper, c'est que l'homme, par son action, il peut provoquer ce genre de déséquilibre sur des choses qui sont à la base dans un équilibre. Ben, il est lui-même en déséquilibre actuellement. Voilà. Puisqu'il est plus centré, donc c'est le déséquilibre total. C'est ce qui créait les guerres anciennement, c'est-à-dire que on pourrait dire, tu vois, par exemple, pour en revenir aux guerres saintes, comme la guerre qui a pu faire le prophète, il luttait contre le paganisme, c'est-à-dire il luttait contre le fait que l'homme était tourné à l'envers par rapport à son créateur. Voilà, c'est là où se faisaient les guerres. Oui. Oui. C'est-à-dire que voilà, c'était leur raison, c'était pour eux mettre les choses dans un équilibre, dans une harmonie. Alors qu'actuellement, les guerres, c'est pour obtenir injustement des biens, des terres, des... Ah ben, actuellement, il s'agit simplement de regarder la différence sur le plan du centre de ce qui anime les choses. Voilà, alors à un moment donné, disons, il n'y a qu'à voir le concept de Dieu dans une religion, ou le concept de Dieu dans le laïcisme. Dieu, c'est l'argent. Ouais. Puisque c'est lui qui détient le pouvoir, c'est avec lui qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça, qu'on peut ne pas faire ci. Enfin bref, c'est lui le maître de la situation. Donc à partir de là, si on considère donc on doit faire en sorte pour rééquilibrer les choses par rapport à cette volonté maîtresse, eh ben c'est la gabegie la plus totale. Ouais. Et la dispersion complète de l'humanité. Il ne peut pas y avoir une réunification réelle. C'est comme les hordes de loups, ils chassent ensemble, mais quand il y en a un blessé, ils le mangent aussi, ces hommes qui sont devenus autre chose que ce qu'ils devraient être, on pourrait dire. C'est ce qui fait partie d'ailleurs des possibilités de l'homme, c'est qu'il peut se transmuer en tout, du point de vue, justement par rapport au fait qu'il est, en tant qu'homme, il occupe une position centrale, c'est ce qui lui permet de devenir plus vil que tout ce qui est vil sur Terre, ou plus beau. Tu vois, il a cette possibilité-là, cette liberté. Ouais. C'est ça la liberté, en quelque sorte, qui lui a été donnée. Donc il a ces possibilités-là. Donc actuellement, on voit bien dans quel pétaudière on est en train d'évoluer. Ouais. Voilà, c'est ça, mais c'est simplement quelque chose de désaxé. Si l'ensemble de l'humanité avait comme point de vue le point à voir, c'est-à-dire Dieu, les choses disparaissent, tout ça se remet en place. Oui, c'est sûr. Et actuellement, on est en train de mettre, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une fausse religion avec de nouveau un faux Dieu
bidon, et donc c'est le coup de grâce, on pourrait dire, dans la dissolution, dans la désharmonie, là. Voilà. C'est ce qui est appelé le New Age. L'ensemble de toutes ces choses-là fait aussi partie d'un tout, ce qui veut dire qu'il n'y a pas... Il y a opposition à un moment donné où il y a déséquilibre surtout. On pourrait dire que le déséquilibre est en opposition à l'équilibre, alors. Voilà. Oui, oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Simplement, ce qui se passe à un moment donné, c'est que l'équilibre, la nature des choses ne supporte pas le déséquilibre, ce qui veut dire que quand il y a déséquilibre, il y a tout un mouvement qui se met en route de manière à essayer de retomber, de retrouver cet équilibre. De façon à retrouver l'équilibre, il y a tout un processus qui se met en marche. Et on pourrait dire aussi que finalement l'erreur est en opposition avec la vérité. Oui, oui, tout à fait. Alors qu'est-ce qui fait que quelque chose est en opposition et que d'autres soient en complémentarité? Mais je viens de parler, je viens de le dire, c'est le déséquilibre qui crée l'opposition. Ah voilà, oui, oui. Puisque la nature des choses ne supporte pas le déséquilibre, et il y a un rétablissement qui cherche à se faire jusqu'à l'obtention d'ailleurs, et c'est de ce rétablissement qui crée tout un remue-ménage. Il n'y a qu'à faire voir ça simplement à un niveau tout simple pour soi-même. C'est que si on est suspendu à une échelle et puis quelqu'un est en train de tomber, on ne peut pas rester dans cette position où on est en train de tomber. Soit on tombe, soit on se raccroche, mais on ne peut pas rester dans la position intermédiaire. Donc voilà ce qui met en marche tout un processus, et actuellement l'humanité est en déséquilibre total. Ouais. Et elle va tomber, là, on sait qu'elle va tomber. Ben, d'un biais comme d'un autre, ne serait-ce que pour se redresser, il va falloir qu'elle tombe. Et là, on voit bien comment les choses se présentent. Et il y a tout pour... tu vois, il y a cette idée de toute manière, c'est une loi physique. On sait qu'à un moment donné, quand il y a bascule, quand ça dépasse un certain point, ça doit tomber. Ça ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Et cette loi physique, elle est calquée sur une loi universelle. Même dans les pensées, les choses sont comme ça, à un moment donné. Ouais. Et tu sais à quoi ça me fait penser? À la précession d'équinoxe, tu vois? Ce mouvement-là d'inversion des polarités s'est enclenché, et à un moment donné, il va y avoir cette rupture, parce que ça aura dépassé une certaine limite, et il va falloir qu'il y ait cette inversion, ça ne reviendra plus en arrière. Tu vois? Oui, c'est ça. Et puis disons qu'après, l'équilibre se retrouve de par ce fait. Dans l'opposition, dans le mouvement inversé? Ben, il y a un moment donné, les choses reviennent dans leur position d'origine. Hein. Voilà. C'est-à-dire avec tout ce qui ça comporte. C'est-à-dire un équilibre se retrouve dans cette position qui est inversée. C'est pas inversé. L'histoire, c'est l'équilibre. Donc, si tu es en déséquilibre, à un moment donné, si tu tombes, quand tu es en bas, tu peux remonter. Tu es de nouveau, tu reprends ton équilibre. Oui, voilà. C'est de nouveau un point de départ, quoi, voilà. Le mouvement est rétabli dans sa position d'équilibre, voilà. D'accord. Donc là, en l'occurrence, on voit bien qu'on est en plein à côté de la plaque. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait partie du décor. Mais c'est intéressant à en faire le constat, surtout pour chercher à comprendre qu'est-ce que représente l'équilibre pour l'homme. Où se situe donc tout ça? Quelle est la position qui correspond à cet équilibre? Ouais. Voilà, c'est cette voie du milieu dont parle l'Extrême-Orient, tu vois, par exemple. Ouais. Ouais. Alors après, les oppositions qu'il peut y avoir diverses chez les personnages, les uns par rapport aux autres, on voit bien l'opposition. Parce qu'à un moment donné, tu vois, ce qu'on peut estimer être complémentaire chez l'homme, c'est bien le couple entre l'homme et la femme. Il y a bien une complémentarité réelle qui est visible. Ouais. Ben, actuellement, cette complémentarité, on voit bien qu'elle est en opposition. Voilà, justement.
On est bien d'accord, donc c'est que ça va loin, donc le déséquilibre va très loin, Ouais. puisque plus personne n'est à sa place. Une femme ne joue plus son rôle de femme et un homme son rôle d'homme. On est à côté de la question de manière systématique. Voilà. Alors après, il y a des semblants des choses qui sont... disons, ça se voit très bien. Les enfants ne sont pas à leur place par rapport à leurs parents. Tout avance, mais tout est bancal finalement. Voilà. Tu vois, les enfants et leurs aînés, le contact n'est pas... Mais même dans les bons cas, il y a une sorte de camaraderie, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est mal situé malgré tout. C'est mal positionné. Voilà, il n'y a pas cette chose, ce qui les différencie, qui ne les met pas en opposition, mais qui les rend effectivement complémentaires. Là, il y a une uniformisation qui se fait, c'est-à-dire que c'est l'inverse, en quelque sorte, de cette complémentarité. Oui. Parce que dans la complémentarité, les choses sont bien distinctes, justement. Ah oui. Et là, en l'occurrence, il n'y a plus de distinction. Tu vois, c'est des distinctions de surface, mais autrement, ça n'a plus de... Il n'y a plus rien de bien distinct, vraiment. Voilà. D'accord. Ben écoute, on va finir là-dessus. Bah, si tu veux. Je te remercie bien. C'est toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.